Salutations à tous frères et sœurs, Salam Moutaka Nadada, salutations à toi également qui viennent de découvrir cette chaîne Zoulasan officielle, c'est toujours le frère Motati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, unique créateur, et par la permission du seul enseignant mandataire à notre époque, notre Mouledi, Zoulasan. Nous allons encore aller dans le livre mystérieux Kalata Dimsi pour cette exhortation, pour ceux qui connaissent donc le livre mystérieux, le véritable rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour notre libération spirituelle, disponible dans l'édition zululason.com. Donc, sans plus tarder, pour ce message dont nous avons la grâce encore de pouvoir lire ou recevoir par les écrits, Betiledi, la Babusangi, donc les écritures saintes, les véritables écritures sans erreur ni contradiction. Ce livre puissant et redoutable qui relate les histoires de nos patriarches qu'ils ont vécues, les expériences qu'ils ont eues, les tribulations dont le monde occulte a essayé de leur envoyer afin de les mettre dans des formes d'angoisse, mais par leur détermination, par leur soumission au verbe de Loba, ils ont tenu bon par rapport à l'objectif, la course dont on va voir par donc le message. Donc sans plus tarder, nous allons aller dans le livre de Essombe. Voilà, Essombe qui est un bel exemple, un exemple très précis de, du cheminement, de la transformation, de la transcendance, de la réconciliation avec le verbe de Loba. Et c'est le titre même de son livre, donc la réconciliation, Essombe. Et parce que Essombe, c'est celui dans les bibliothèques classiques qu'ils ont donné le faux nom de Paul. Et avant, c'était un terrible sorcier qui allait même combattre il allait attaquer les non-initiés graciés, donc ceux qui marchent selon la vérité, afin de pouvoir les mettre dans la tribulation, dans l'angoisse. Mais en cours de chemin, donc, il a eu cette transformation, cette grâce. Il a été frappé spirituellement afin de pouvoir être, on va dire, réinitialisé. Voilà. Et c'est ça, en fait, dans la marche de la spiritualité, la réinitialisation par rapport à tout ce qu'on a emmagasiné dans la vie d'avant, toutes ces abominations, voilà, qui nous mettaient dans le jugement. Et justement, le livre des Sommets, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 9, le titre c'est « Le jugement du Moudima Beko qui s'est dit ». Donc, ceux qui marchent pas selon la vérité, ils sont dans le jugement. Ils subissent le jugement du Moudima Beko qui s'est dit. Donc, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, c'est une entité très redoutable qui est en charge donc des jugements. Donc, tout ce que vous pouvez voir dans le visible, les jugements, les catastrophes, toutes ces choses qui arrivent, des personnes se posent la question, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu? Pour ceux qui ne connaissent pas Loba, ils vont dire Dieu parce que voilà, c'est Dieu derrière, c'est que ce sont les démons qui agissent derrière. Dieu, Yahvé, tout ça, Elohim. Et ils vont penser que voilà, pourquoi Dieu a abandonné l'humanité, pourquoi Dieu pourquoi Dieu n'intervient pas, pourquoi Dieu laisse le malheur, pourquoi Dieu laisse la famine, pourquoi ceci, pourquoi ce... Voilà, non, non. Il n'y a pas d'effet sans cause. Et on va voir quelle est la cause de toutes ces tribulations, ces angoisses, ces injustices et tout ça. Verset 1. Alors, verset 1. Essombe, il nous dit, donc, l'homme charnel, voilà, déjà la cause, l'homme charnel. La cause des problèmes dans le monde, c'est parce que, certes, nous sommes dans la réalité de la chute, d'après-chute, d'innombrables chutes, car le monde, il est très vieux. La civilisation, elle est très vieille. Il y a eu beaucoup de civilisations qui s'étendent sur plus de millions d'années. Faut pas croire ce que les pseudo-chercheurs ou voilà, paléontologues, tout ça, toutes ces recherches qu'ils font là, ils vont nous faire croire que... Bref, ici n'est pas le sujet. Donc, l'homme charnel, c'est quoi l'homme charnel? Essombe ici entre en profondeur. Dépourvu de spiritualité issue du verbe. Vous voyez? Dépourvu de spiritualité issue du verbe. Peu importe, on ferme la parenthèse, peu importe qui il est, ouvre la parenthèse, ou prétend l'être, virgule, lui qui juge est donc inexcusable, virgule, car en jugeant les autres, virgule, il se condamne lui-même, puisque lui qui juge fait les mêmes choses. Bon, un instant, lui qui juge fait les mêmes choses. Voilà. Lui qui juge fait les mêmes choses, donc cet homme charnel-là. Et c'est ce qu'on voit, la justice de ceux du monde, ceux qui ne marchent pas selon la vérité.
Ils sont toujours là à essayer de juger l'autre, le comportement de l'autre, les agissements d'un tel autre, alors que eux-mêmes, dans le jugement qu'ils font, ils manifestent ces comportements-là. Donc ça veut dire qu'ils ne prennent pas la peine euh, de, de se regarder eux-mêmes et de voir ce qui ne va pas chez eux eux-mêmes avant de pointer du doigt l'autre. Vous voyez? Verset 2. Nous savons, virgule, en effet, que le jugement du Moudima Bekor qui s'est dit contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Point. Donc, Moudima Bekor qui s'est dit le jugement qui va manifester, de ce on peut voir dans le visible, des catastrophes dans des régions où on se pose la question, mais pourquoi ça arrive là? Vous ne savez pas ce que les personnes dans ce territoire-là, ils font dans le secret. Et ça peut s'étendre de génération en génération. Parce que le jugement du Moudima Bekor qui s'est dit, il est au-delà du temps et de l'espace-temps de la réalité dans laquelle nous vivons. Et ce jugement-là, il est selon la vérité. Ça veut dire qu'il ne faut pas ressentir de la peine pour des jugements qu'on peut voir. C'est le jugement du Moudima Bekor qui s'est dit pour des catastrophes, pour des châtiments contre ceux qui ne marchent pas selon la vérité. Parce qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Les choses n'arrivent pas juste comme ça. Quand on voit il y a quelque chose qui se manifeste, il y a Wassé est consciente, donc la terre, donc Wassé, donc ils vont dire la terre dans laquelle nous vivons, nous avons la grâce de pouvoir vivre, est consciente. Et elle aussi, elle peut manifester des jugements et autoriser qu'une telle partie de son corps physique dans lequel nous sommes dans cette réalité puisse subir, avoir, on va dire, des dommages pour châtier ceux qui sont à tel endroit ou tel endroit de la Terre. Parce que les entités sont unies. Elles ne se font pas du mal. Donc, l'homme charnel, on poursuit au verset 3. L'homme charnel, entre parenthèses, dépourvu de spiritualité issue du verbe, ferme la parenthèse, qui juge ceux qui commettent de telles choses, virgule, et qui les fait, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Moudima Bekor qui s'est dit? Point d'interrogation. Donc ici déjà, on va préciser, parce qu'en ce moment, il y a au niveau de la, je ne sais pas si c'est une trend chez les non-initiés, les blancs et les sans-mêlés, là maintenant ils veulent se dire spirituels. Ils veulent essayer de parler de la spiritualité, ils veulent essayer voilà, comme d'habitude, d'essayer de ramener, d'essayer de faire croire que la religion c'est la spiritualité. Ils essaient de faire croire qu'ils vont d'autres écarter la religion et qu'ils apportent une forme de spiritualité. Vous voyez, ils essaient de parler de l'esprit, voilà, la spiritualité. Ils aiment bien ce mot, mais ils ne savent pas c'est quoi la spiritualité. La spiritualité, c'est la vie de l'esprit. Mais la vie de l'esprit, comment? La vie de l'esprit, est-ce que vous êtes conscient de votre esprit? Vous savez quel est le corps spirituel, l'esprit? Quelle est son activité? Qu'est-ce qu'il fait dans sa réalité? Quel est son pouvoir? Quelles sont ses facultés à l'esprit? Voilà, vous n'arrivez même pas à percer déjà la dimension astrale, ni même déjà comprendre la conscience de votre corps, ni savoir comment le corps il fonctionne entièrement, qu'est-ce que représente le corps dans le visible, vous voyez, par rapport à ces différentes réalités, mais vous voulez parler de spiritualité. Il n'y a que Zoulassan, notre Moulidi, qui nous apporte le message qui nous guide, pour nous montrer ce qu'est réellement la spiritualité. Bon, et la spiritualité, c'est la vie de l'esprit qui se move, donc qui vit selon la loi spirituelle. Donc ça veut dire selon la vérité. C'est pour ça que ici, Essambé, il précise, l'homme charnel dépourvu de spiritualité issue du verbe, parce qu'il y a des spiritualités occultes, donc c'est des formes de spiritualité. Parce que le monde occulte, vous voyez, parce que les démons, ils ne sont plus que des esprits impurs, enfermés dans l'invisible du visible actuellement. Vous voyez? Donc, voilà. Ce qu'ils vont ramener, inspirer les non-initiés par la religion, c'est des formes de spiritualité occulte. Donc c'est le mensonge. Donc celui qui juge, l'homme charnel qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, virgule, pense-t-il qu'il échappera au jugement du Moudima Bekor qui s'est dit? Parce que le jugement du Moudima Bekor qui s'est dit, il peut prendre du temps. On peut voir le méchant, oh, mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que le méchant il réussit? Pourquoi est-ce que les méchants ils arrivent à construire, ils arrivent à bâtir, ils arrivent à... Vous ne connaissez pas l'initiation, c'est-à-dire l'origine des choses, l'origine de comment est-ce qu'ils font. Comment est-ce qu'ils ils en sont arrivés là par rapport à ce qui manifeste maintenant. Donc il ne faut pas perdre son temps à regarder les autres, en fait. Il ne faut pas perdre son temps à regarder les autres, il ne faut pas convoiter, il ne faut pas avoir, même les envier, il ne faut pas. Il faut pas. Parce que quand le jugement du Moudima Bekor qui s'est dit ça bat, vous voyez là tous ceux-là qui sont, ils se donnent des noms, des prestiges, ils pensent qu'ils sont grands, qu'ils ont des pouvoirs,
ils sont présidents, ils sont chefs de tel parti, ils sont ceci, cela. Après, quand il y a les dossiers qui sortent, là, là vous vous rendez compte que là, le châtiment c'est en train de frapper, là. On va prendre le dossier Epstein, tout ça, là. Il y a plein d'exemples comme ça. Bon. Bon. Au verset 4. Où méprise-t-il les richesses de la manifestation de la bonté, de l'Oba, virgule, la patience envoyée par le Verbe qui est votre salut, virgule, ne reconnaissant pas que la manifestation de la bonté de l'Oba le pousse à la repentance, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité de repentance avec R majuscule à repentance, point d'interrogation. Donc, Essambé il pose la question pour nous faire comprendre qu'il faut être bon, tout simplement. Il faut être bon, il faut être patient et il faut être reconnaissant. Voilà, peu importe, il y a des tribulations, il y a des problèmes, il y a tout ça, des tracas, tous ces trucs, des problèmes. Il ne faut pas perdre l'objectif. Il faut demeurer dans la bonté qui est manifestée. Parce que la manifestation de la bonté est manifestée afin de nous initier à être bon, donc à être le reflet de la loi. Donc être bon, être patient, parce que toute chose arrive au point dans le Verbe, au temps dont le Verbe a décidé. Voilà, c'est tout. Et reconnaissant de la grâce. Voilà, car se repentir, c'est agir bien. C'est agir bien. Verset 5, mais par son endurcissement et par son cœur, entre parenthèses, la conscience de son cœur, ferme la parenthèse, impénitent, entre parenthèses, impie, endurci, irrécupérable, ferme la parenthèse, virgule, il s'amasse un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste, J majuscule, jugement, J majuscule, des entités mystérieuses en charge des jugements conscients qui rendront à chacun qui, entre parenthèses, blanc et sans mêlée, métis, ferme la parenthèse, selon leurs œuvres, très, très important, virgule, réservant l'ongela bindea, la vie éternelle, à ceux connus qui, par la persévérance à bien faire, donc toujours à rechercher à être bon, être patient, être reconnaissant, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. C'est la base. Vous voyez, on peut voir également, vous pouvez lire dans Apocalypse chapitre 20, verset 14. Donc le plus important dans cette réalité dont nous avons la grâce de pouvoir vivre, ce sont les œuvres qu'on manifeste. Car ce sont les œuvres qu'on manifeste qui comptent au jugement. Pour les blancs et les sans-mêlés, ceux qui ne marchent pas selon la vérité, c'est par rapport à leurs œuvres. Donc ce sont les œuvres. La base, ce sont les œuvres. Voilà. Peu importe ta race. C'est pour ça que dans la vérité, il ne peut pas y avoir de racisme. Vous voyez? Parce que c'est la justice, selon la vérité. Les religions n'ont pas d'honneur. Il n'y a pas d'honneur dans la religion. Il n'y a pas de gloire et il n'y a pas de... ça ne conduit pas à l'immortalité. Parce que c'est dans les religions, il y a toujours ce renouvellement-là de péché, de faute, dans le système qu'ils mettent en place. Oh, péché dans la semaine, non, ça va, vous allez vous repentir le dimanche. Oh, il y a ce Jésus qui n'a jamais hésité cette abomination, qui est mort sur la croix pour vos péchés. Donc, vous n'avez plus besoin de vous sanctifier, vous n'avez plus besoin, voilà, vous pouvez dire des gros mots, vous pouvez mentir, faire toutes ces abominations. Oh non, il a porté vos péchés, et donc voilà, vous pouvez vivre. Mais vous êtes dans une illusion terrible. Sortez de là, très vite, très vite. Bref, verset 6. Mais, voilà, l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, entre parenthèses, querelle, inimitié, discorde, tension, rupture, ferme la parenthèse, sont rebelles. Et la rébellion, c'est quoi? Indiscipliné, insoumis, désobéissant, révolté, séditieux, ferme la parenthèse, à la vérité et obéissent à l'injustice. Donc il n'y a pas un milieu. Hein. Il n'y a pas un milieu. Oui, il n'y a pas un milieu. Donc vous devez faire attention, on doit vraiment faire attention. Chaque instant qu'on a la grâce de pouvoir vivre. Parce que le monde occulte, il attaque toujours. Il attaque toujours. Il attaque toujours. Donc, il ne faut pas tomber dans tout ça là. Querelle, inimitié, discorde, tension, rupture, indiscipline, insoumission, désobéissance, révolte et sédition. Parce que là, ce sont les fruits de l'antivérité. Voilà, ce sont les fruits de l'antivérité. Voilà. Et à cause, donc, et ces fruits-là, ça se manifeste comment? Parce que ces personnes, comme il est dit dans Mienge, donc ils vont dire Somme, chapitre 36, verset 5, ils méditent l'injustice sur leur couche. Ils se tiennent sur une voie qui n'est pas bonne. Ils ne repoussent pas le mal. Point. Voilà, donc c'est cette force-là que le Verbe de l'Oba met dans notre esprit afin qu'on puisse repousser le mal.
c'est-à-dire résister spirituellement face aux attaques du monde occulte. Donc peu importe les tribulations, les angoisses, peu importe ce que le monde occulte va essayer de mettre en place, les problèmes de facture, les problèmes de travail, les problèmes de femmes, de couple, tel quitte la bergerie, tel ne veut plus le mariage, tel insulte, tel se rebelle contre le verbe, tout ça, on doit rester dans cette résistance-là. Parce que c'est le seul moyen de combattre par le verbe, la résistance. C'est pas sortir de nos corps et vouloir s'imaginer. Voilà, les patriarches, ils l'ont fait. Mais chacun en fonction de son époque. Nous sommes dans l'époque où on nous dit de résister spirituellement. C'est tout. Et de repousser le mal. Voilà. Verset 7. Tribulation et angoisse, voilà, sur toute âme d'homme qui fait le mal, virgule, sur le non-initié, premièrement, puis sur le blanc et le sang mêlé, entre parenthèses, métis. Donc voilà, on voit que la tribulation et l'angoisse, c'est le salaire de l'inconduite des mauvais choix. Des mauvais choix. Maintenant, il y a des patriarches, on peut vivre, être dans des tribulations, et non pas que c'est nous qui avons manifesté ces tribulations-là, mais parce que le monde occulte, il attaque par les démons de circonstances, afin que ceux maintenant qui sont peut-être auprès de nous, qu'on va rencontrer au travail, ou dans des missions, ou voilà, dans des projets, essayent de nous mettre dans des tribulations, essayent de nous manifester l'angoisse. Mais on doit repousser ce mal-là. Voilà. On doit repousser ce mal, on doit résister spirituellement. Gloire, verset 8. Gloire, virgule, honneur et paix pour le non-initié gracié. Point d'exclamation. Donc là, le statut de non-initié gracié, c'est un statut qui a du poids, qui est puissant, dont nous ne devons pas négliger. Parce que des fois, on peut se dire, on est dans la quête, il y a d'être initié accompli, initié ceci, plus, tout, voilà. Mais on passe d'abord par non-initié gracié. Voilà. Et là, il y a la gloire, l'honneur et la paix. Donc ce n'est pas négligeable. Hein. Verset, voilà, parce que là, on voit que la gloire, l'honneur et la paix, c'est le salaire de la justice véritable. C'est ça. Ce n'est pas, les Chinois, ils parlent du yin et du yang, le contraire et tout ça. C'est pas ça, c'est pas comme ça. C'est pas ça. Parce que dans le visible, tout élément du visible est équilibré par son contraire. Donc là, c'est ça. Mais il n'y a pas de point commun. Parce que quand on dit le yin et le yang, là, comme ça, là, il y a une surface de contact. Vous voyez? Mais il n'y a pas de point commun entre le mensonge et la vérité. Bon. Verset 9 et dernier verset. Et pour le verbe de Loba, écoutez très attentivement. Et pour le verbe de Loba, virgule, il n'y a point d'acception de personne. Point. Donc le verbe ne manifeste pas d'injustice. Le verbe ne favorise pas tel par rapport à tel autre. C'est ce que le verset dit, c'est ce que Essombe ici dit. Et pour le verbe de Loba, il n'y a point d'acception de personne. Donc peu importe ton statut, peu importe qui tu es, peu importe où le verbe t'a mis, il faut faire attention. Parce que le verbe ne rigole pas. C'est chaud. Hein. C'est chaud. Voilà, c'est le dernier verset pour cette exhortation, frères et sœurs. Voilà, c'est Kakanadada, le jugement du Mudima Beko qui s'est dit. Faut véritablement faire attention. Toujours veiller sur la marche. Il y a les tribulations, il y a les attaques du monde occulte. Mais nous avons la possibilité de repousser ces tribulations, de ne pas subir ces tribulations, ces angoisses, et de demeurer dans la quête de la gloire, de l'honneur, de l'immortalité. Tété Loba, unique créateur, est toujours glorifié. Ainsi soit-il.